Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui les pierres qui vont être liées aux vies antérieures. Quand on parle de vie antérieure, on parle ici de pouvoir couper finalement les émotions, toutes les situations des vies antérieures, qu'elles soient conscientes, c'est-à-dire si vous avez pratiqué par exemple de l'hypnose, ou complètement inconscientes, c'est-à-dire des blocages au quotidien, voilà, ou dans certaines situations dont on ne connaît pas spécifiquement la cause, mais qui peuvent être complètement parasitants. On va retrouver deux pierres principales, le bois fossile qu'on appelle aussi bois pétrifié, donc qui ressemble en fait à un petit morceau, voilà, tout simplement de bois. Le bois fossile ou pétrifié va travailler sur nos racines. Donc là, on ne parle pas forcément en fait de nos racines dans le sens de nos parents, bien qu'il y travaillera aussi un petit peu. Voilà, puisque le but est quand même de couper les émotions parasitantes aussi bien de l'enfance et aussi bien des vies antérieures. Donc ce qu'on a pu connaître voilà, comme blocage dans des vies antérieures et qui nous empêche dans cette vie-là de pouvoir avancer. Comme exemple concret, de pouvoir se mettre à son compte. Par exemple, si on a eu voilà, des vies, tout simplement, il fallait être au service, il fallait être tout simplement dans voilà, des valeurs précises et dont on n'arrive pas du tout, sans forcément vouloir s'en débarrasser, mais réussir à passer au-dessus. Puisque le travail karmique fait qu'on arrivera dans ce cas-là dans une famille où il y aura beaucoup de valeurs qui vont nous amener des peurs et qui nous empêcheront de passer au-dessus. C'est là où on retrouve le karma, puisque c'est fait justement exprès pour pouvoir travailler là-dessus et réussir à dépasser cela. Dans ce sens-là, j'aime bien dire on a les parents idéaux. Donc quand on dit les parents idéaux, ça ne veut pas dire qu'ils sont parfaits, mais ils sont idéaux dans le sens du karma qu'on doit travailler. On travaille également avec l'unakite. Unakite qui a deux couleurs, qui est à la fois verte et à la fois orange. Donc dans ces deux couleurs, on retrouve le chakra sacré, le ventre principalement, et le vert avec le chakra du cœur. On retrouve donc bien les émotions, voilà, qui vont être liées aux autres et qui vont être liées dans les peurs, les valeurs qu'on va avoir avec autrui. L'unakite travaille ainsi le fait d'avoir une nouvelle vision, de pouvoir vraiment faire les choses pour soi et plus forcément, voilà, c'est pas forcément pour les autres, mais dans l'interaction avec les autres, d'être perturbé par cela. Ainsi, ces deux pierres assemblées, on peut les retrouver aussi en composé, que j'appelle composé, pour dépasser en fait ce qui nous bloque dans les vies antérieures et dans l'enfance. Donc on est sur deux pierres qui ne sont pas forcément pour aller rechercher les données dans les vies antérieures pour se réapproprier les choses. Là où on est plus sur des pierres comme la numite, par exemple, si on veut récupérer voilà, nos capacités de sorcière, de guérisseur, enfin voilà, c'est complètement un dossier. Là, on est vraiment dans ce qui est perturbant et ce qu'on veut couper. C'est pour ça qu'on parle de bois notamment. C'est vraiment le fait de couper et de pouvoir être nous dans cette vie-là. Donc si on a du mal à accepter un petit peu notre enveloppe corporelle, notre famille, notre manière aussi voilà, d'être et de ne pas se sentir connecté en fait à nous-mêmes et à réussir à vraiment voilà, avancer, et bien ce composé est tout dédié avec ces deux pierres, donc soit l'une soit l'autre, s'il y en a une qui vous parle plus. Après moi c'est vrai que j'aime bien les associer. J'espère vous avoir éclairé sur les pierres qui peuvent vous aider par rapport à vos vies antérieures et les émotions perturbantes, notamment de l'enfance. À bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous invite à liker les vidéos si voilà, elles vous plaisent, à les partager également. Et au plaisir, à bientôt.